Des invités sur ce plateau, le docteur Catherine Takala. Bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour. Surtout, vous êtes écrivaine, entrepreneur, fondatrice d'Afrique Labo, c'est bien ça? Oui. Bonne fête de la jeunesse. Merci. À vous de même. Voilà, vous n'êtes pas toute seule sur ce plateau. Romaric Tenda vous accompagne. Vous êtes journaliste, organisateur de la dédicace. Bonjour, bienvenue Romaric. Merci Fidji, bonjour. Et bonjour également à Patricia et aux téléspectateurs. Bonne fête de la jeunesse. Merci infiniment, pareillement à vous. Super. Alors, dites-nous ce qui vous amène sur Canal Matin ce matin. Alors nous venons ce matin dans le cadre d'une communication assez spéciale. Il s'agit en fait de l'annonce d'un événement qui va certainement bousculer les mentalités et d'un événement qui va justement marquer un certain nombre de Camerounais que vous vivez à Douala ou à Yaoundé. Il s'agit tout simplement de l'organisation de la cérémonie dédicace du livre du docteur Catherine Takala, un livre intitulé « Au-delà des défis de la vie ». Alors c'est un livre qui va fortement marquer les esprits, simplement parce que derrière le titre de cet ouvrage se cache toute une histoire que le docteur va vous raconter tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire ici pour attirer l'attention des uns et des autres, c'est que on a l'habitude d'assister aux cérémonies dédicaces des livres, généralement qui riment avec le sexe, avec le scandale ou avec du sang. Mais il sera question pour nous d'apporter une touche particulière dans l'organisation de la dédicace de ce livre, parce que l'histoire du docteur Catherine Takala, vous allez l'écouter, c'est une histoire bouleversante. Aucune personne qui a écouté son histoire n'est restée insensible à propos de ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, avec son expérience, elle parvient à garder la tête, à sortir la tête de l'eau, effectivement, à partager son expérience avec toutes les personnes qui pensent que quand la vie est dans un moment de fatalité, on est capable d'aller puiser des ressources, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan physique ou même sur le plan entrepreneurial, pour se relancer. C'est l'objet de notre communication aujourd'hui, dit que oui, lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est possible de se relever, et ce sera avec le partage de l'histoire du docteur Catherine Takala. Alors, est-ce que vous pouvez me passer ce livre-là, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Ok, super. Au-delà des défis de la vie, docteur, dites-nous pourquoi avoir intitulé ce livre ainsi? Alors, merci de me passer la parole. Au-delà des défis de la vie, c'est tout simplement pour dire que chaque personne a des défis, a des challenges. Mais le point, c'est comment donc surmonter ces challenges et ces difficultés. Parce que derrière chaque défi se cache une opportunité. Ça a été le cas pour moi parce que en 2002, j'ai vécu un accident de circulation avec mon époux qui m'a fait avoir, je peux dire, ôter le bras gauche. Et aujourd'hui, c'était un traumatisme pour nous. C'était un traumatisme parce que, en fait, tout jeune, je venais de me marier et puis on avait un enfant qui avait à peine 1 an. Et parce qu'on partait pour la réalisation de notre projet, qui était l'ouverture, n'est-ce pas, de Afrique Labo, qui est, n'est-ce pas, aujourd'hui un laboratoire multidisciplinaire. Et pour les papiers administratifs à Yaoundé, on a fait donc cet accident. Et aujourd'hui, on est handicapé à vie. On avait vraiment, c'était une douleur, un traumatisme, un cauchemar même. Parce que, effectivement, quand vous avez ce genre de traumatisme, vous êtes KO. Vous êtes, comment je peux dire ça? Parce qu'en fait, tu quittes de quelque chose, d'une vie qui n'est pas vraiment, que tu vivais déjà. Et puis, la catastrophe, un beau matin, la catastrophe du jour au lendemain. Donc, c'était vraiment un cauchemar. Comment vivre, comment prendre soin de sa santé, parce qu'en fait, après ça, la santé, il fallait prendre soin. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je peux être plus vivante malgré l'handicap. Et sur ce, je fais un appel à tout le monde, que chacun a un défi. Ça peut être aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour moi, ça a été un accident de circulation. Pour une autre personne, ça peut être peut-être une perte d'emploi, c'est un défi. Ça peut être autre chose, mais le point, c'est de savoir surmonter. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour partager mon expérience et redonner foi, courage. Mais vous avez puisé la force où? Vous avez puisé la force où pour se ressortir la tête de l'eau? C'est une détermination. C'était que j'étais déterminée
Et grâce à beaucoup de formations, parce que c'est ces différentes formations qui m'ont permis d'avoir un mental de gladiateur, un mental fort pour surpasser, n'est-ce pas, tous ces différents défis. Et ça se voit d'ailleurs, vous êtes absolument magnifique. Je vous dirais d'ailleurs que le vrai handicap, il est dans la tête. Hein. Ah oui. Et puis, pour revenir justement sur cet ouvrage, je note cette ouverture-là, mais à la base, c'est une œuvre autobiographique. Et il va sans dire que malgré ce passé sombre, ce passé difficile, vous avez gardé une lueur d'espoir. D'ailleurs, la preuve, les couleurs assez mitigées, on a par exemple du blanc, on a du rouge, pour dire que malgré tout ça, il y a quand même l'espoir. Mais comment est-ce que vous avez pu relever ce défi et être ce que vous êtes aujourd'hui? Alors, mon leitmotiv, mon premier leitmotiv, c'était mon fils. Parce qu'à cette période-là, mon fils devait avoir 1 an dans quelques jours. Et je me suis dit, comment je dois faire pour... L'enfant n'a pas demandé à vivre. Comment je dois donc faire pour, n'est-ce pas, prendre soin de cet enfant avec cet handicap, moi et mon époux. Et alors, c'est ça qui a été ma première motivation. Et ensuite, après ça, j'ai dit, je passe à des formations qui vont me bâtir le mental. Et c'est comme ça que j'ai commencé des formations en développement personnel. Et jusqu'au jour où j'arrive dans une académie qu'on appelle Freedom Fenêtre Global, qui a été en fait le top de ces formations, qui m'a appris à avoir confiance en moi. Parce que quand tu es handicapé, les gens te stigmatisent dans la rue et tout. Et puis j'ai dit, non, je peux le faire. Tous mes projets, je dois les réaliser. Et aujourd'hui, je suis plus que vivante à la tête de plusieurs entreprises. Afrique Labo, promotrice de ce laboratoire d'analyse médicale. Et également, maintenant, écrivaine, parce que j'aimerais partager mon expérience. N'est-ce pas? Parce que de mon histoire, quelqu'un peut tirer son histoire. Exact. Et pour dire que la vie, n'est-ce pas, a des défis, mais il ne faut pas s'apitoyer sur son défi. Il faut plutôt le surmonter. J'ai bien peur que vous soyez assaillis au courant de cette dédicace justement par de nombreux curieux qui aimeraient savoir comment vous avez fait. Je crois que ce sera assez passionnant. Alors dites-nous en plus par rapport au programme de cette, je veux dire, les différentes articulations. Là, on va revenir sur la date, les horaires et notamment les articulations. Je crois que Romaric peut répondre. Oui, oui. En effet, à propos justement de ce qui va se dérouler au cours de cette conférence dédicace de cet ouvrage, avant d'y arriver, permettez-moi quand même de maintenir le temps un peu plus lourd. Parce que, vous savez, les jeunes filles d'aujourd'hui devraient absolument être à cette dédicace. Oui. Et je le dis avec beaucoup d'emphase parce que l'histoire du docteur Catherine Takala est tout simplement incroyable. Quand elle le dit, elle n'y met pas suffisamment d'émotion. Imaginez-vous une jeune femme qui a bouclé ses études, qui à peine s'est mariée, qui a son enfant, qui a tout pour être une femme exceptionnelle et qui fait un voyage sur Yaoundé pour aller réaliser, je veux dire, les papiers administratifs de son entreprise qu'elle est en train de mettre sur pied avec son époux au volant de la voiture. Elle fait un accident, elle se réveille ayant perdu son bras gauche. Son mari, lui aussi, se trouve dans un état extrêmement délicat. Elle subit par la suite 4 opérations chirurgicales, frappée par des douleurs, frappée par des blessures, frappée par un certain nombre de difficultés. Et elle réussit à aller puiser l'espoir qu'il faut pour pouvoir tenir et porter. C'est extrêmement puissant. Et je voudrais que toutes les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui aient l'image du docteur Catherine Takala parce que c'est un exemple de lutte et de combativité. Pas que toutes les jeunes filles, même ceux qui, moi je connais des personnes à l'heure actuelle qui traversent des moments très difficiles et qui ne savent pas où mettre la tête. Et hier encore même sur Facebook, il y a une artiste qui finalement a fait un post qui nous a glacé tous le sang parce qu'elle passe des moments de dépression, des moments qui ne disent pas leur nom. Et je pense que trouver la force de sortir la tête de l'eau, moi j'aimerais bien que tout le monde soit à sa dédicace pour comprendre comment est-ce que le docteur a fait pour aller puiser dans ses réserves les plus profondes pour avoir la mine qu'elle a aujourd'hui. Et pour rompre avec cette atmosphère, parce que ça nous a plongé un peu dans les mois, c'est assez triste, ça fait très très mal. Bon, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont prêtes à se donner la mort pour une déception amoureuse. Tout à fait. Non, pour une déception amoureuse. Donc, oui. Voilà. C'est juste pour rire, juste pour vous dire que pendant que vous pensez que vous avez des problèmes, il y en a qui ont tellement plus de problèmes, mais qui continuent de prendre la vie du bon côté. Et donc, ce qui va se passer durant cette cérémonie de dédicace, c'est que nous aurons un panel
qui viendra effectivement épulcher le livre du docteur Takala, le décortiquer. On va faire une analyse approfondie de ses écrits. Elle va partager son expérience avec ceux qui viendront à cette cérémonie dédicace. Et à côté de ça, il y aura la présence de quelqu'un qui a fortement marqué, impacté sa vie et qui impacte la vie de beaucoup de Camerounais aujourd'hui. C'est l'as du développement personnel en Afrique francophone subsaharienne, le docteur Ruben Raoul Dionou, qui est par ailleurs consul d'Indonésie au Cameroun, qui, nonobstant son emploi du temps hyper chargé et extrêmement bousculé, a décidé pour la circonstance d'être là pour cet événement, afin, lui aussi, parce qu'il a préfacé l'ouvrage, de dire ce qu'il a marqué dans l'histoire du docteur Catherine Takala, de donner les motivations, pourquoi chacun doit être capable de se procurer le livre du docteur Catherine Takala. Et naturellement, on aura la cérémonie dédicace en elle-même. Toutes les personnes qui prendront leurs exemplaires auront la possibilité de se voir dédicacer cet exemplaire par le docteur, prendre des photos et effectivement être en contact avec le docteur pour beaucoup d'autres activités. D'accord, on espère que ce n'était pas anodin le fait que vous soyez venu avec 2 exemplaires, puisque nous sommes 2 sur le plateau. Et puis on rappelle justement la date, l'heure. Effectivement, la cérémonie dédicace aura lieu le 18 février, vendredi de la semaine prochaine, le 18 février à l'hôtel La Falaise de Bonanjo, à partir de 17h00. Moi, je propose aux gens de venir à partir de 16h pour que nous puissions mieux faire connaissance et lancer l'ouverture, le début de la dédicace effectivement à 17h00. C'est un moment assez important, je rappelle encore le lieu. Hôtel La Falaise Bonanjo, la salle Bakassa, voilà, il faut préciser, la salle Bakassa. Nous attendons le maximum de personnes possible et petite précision, l'entrée est libre et gratuite. Je pense que vous méritez un prix, hein, parce que vous êtes une valeureuse lionne indomptable. Donc, merci Patricia. Ah, je vous en prie, docteur, vous en avez tout le mérite. Merci encore d'avoir effectué le déplacement pour être ici ce jour. Non, c'est nous qui vous remercions. Et on sera là, ça c'est sûr. Fidil et moi, on sera là. Et merci écoutez, à Romaric. Moi, je viendrai surtout pour écouter comment est-ce que vous avez fait, parce que moi, ça me dépasse. Eh bien, vous étiez docteur Catherine Takala, écrivaine, entrepreneur, fondatrice d'Afrique Labo. Merci d'être passé. Romaric Tenda, merci aussi à vous. Vous êtes journaliste, organisateur de la dédicace qui aura lieu pour vous procurer ce livre. Pour ceux qui traversent les moments difficiles, je pense que voici la panacée. Je pense. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est une évidence, ça c'est sûr.